on cherche le verbe de cette phrase. En latin, le verbe est généralement à la fin des phrases. Donc, notre verbe, c'est spectabam. Donc, spectabam, effectivement. Donc, on regarde un petit peu. Est-ce que ça peut être un verbe? Bah oui, il a une terminaison verbale puisqu'il se termine par M. Or, M, pour le verbe être déjà au présent, on sent, déjà au présent, c'est la terminaison de la première personne du singulier. Et vous avez vu qu'aux autres temps que le présent, pour tous les verbes, on a cette terminaison en M à la première personne. MST, moustis, NT. Ok? C'est facile à retenir. MST, c'est comme maladie sexuellement transmissible. Ok? Donc c'est un petit moyen mnémotechnique. MST, moustis, NT. Donc on y va. Ce verbe, il est donc bien à la première personne du singulier, à l'indicatif imparfait, comme l'indique le bas. Donc vous avez vu, c'est simple, on a le verbe spectare, donc spectare, specto, voilà. Infinitif en arrêt, on retire le RE pour trouver le radical. Donc si je retire le radical, je retrouve specta, et j'ai rajouté mon bas, puis ma désinence M, ma terminaison M. Donc vous voyez, c'est facile, les deux briquettes de Lego, briquette radicale, briquette terminaison, et entre les deux, vous mettez la briquette suffixe de l'imparfait. Si vous voulez former le futur antérieur, vous retirez cette briquette, et à la place, vous mettez la briquette futur antérieur, c'est-à-dire vérité. Ok? Et ça fonctionne à chaque fois. Donc ici, vous voyez bien, verbe de la première conjugaison, ici, verbe de la deuxième conjugaison. D'accord? Donc ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Donc à l'imparfait, on le reconnaît à son petit bas, puisque l'imparfait ne sort jamais sans ses bas. Est-ce que le sujet est exprimé? Oui. On a un petit mot qui sert à exprimer le sujet, pour que vous voyez bien que le verbe est à la première personne du singulier. Ce mot, c'est ego, qu'on a déjà rencontré. Moi, je. Il est au nominatif masculin singulier, c'est le pronom personnel, qui est donné égoïste notamment. Donc moi, je, spectare, je regardais. Donc je peux déjà noter la traduction. Donc moi, après moi on met une virgule, sinon c'est pas correct en français. Moi je regardais. Moi je regardais. Je regardais, je regardais quoi? On va chercher le CD. Il nous faut donc un mot à l'accusatif. Quelles sont les terminaisons d'accusatif que nous connaissons? Pour la première déclinaison féminine, on connaît am et as. Est-ce qu'on a un mot en am ou en as? Oui. On a arenam. Donc s'il se termine par am, d'office il est cédé à l'accusatif féminin singulier. Donc je regardais quoi? Je regardais la reine. Je regardais la reine. Je regardais la reine. Ensuite on regarde, qu'est-ce qui nous reste? Oculis et avidis. Les deux mots ont la même terminaison, en is, ils vont donc probablement ensemble. Alors, à quel cas peuvent-ils se trouver? Au datif ou à l'ablatif? Alors on va regarder un petit peu notre verbe. Est-ce que ça peut être un verbe transitif indirect? Spectare, regarder. Est-ce qu'on peut regarder à quelque chose? Non. On ne va pas dire je regarde la voiture à maman, pour maman. Non, vous regardez un truc pour vous regardez pas quelque chose pour quelqu'un d'autre, c'est pas possible. Donc du datif, on n'en a pas dans cette phrase. En fait, quand vous hésitez entre datif et ablatif, 9 fois sur 10, c'est de l'ablatif. Donc ici, c'est donc un ablatif. Ablatif, donc on souligne en noir, c'est déjà en noir, donc on souligne en noir. Ablatif masculin pluriel, ok. Ablatif masculin pluriel. Il n'y a pas de préposition devant, donc quand on va le traduire en français, on va rajouter la préposition avec. Je vous rappelle qu'en latin, quand il n'y a pas de préposition devant l'ablatif, quand on traduit, 9 fois sur 10, il faut rajouter la préposition avec. Donc avec des yeux avides. Avec des yeux avides. Oculis avidis. C'est donc un CC de manière. Alors, en français, il y a moyen de mieux traduire. Donc, si je copie et que je colle ma phrase, on peut traduire beaucoup mieux. On peut améliorer la traduction. Ça, c'est une traduction qui est littérale. Donc, c'est-à-dire qu'elle n'est pas belle. Elle correspond au texte latin, mais elle n'est pas belle. On peut dire, moi, je regardais la reine d'un œil avide. Donc, d'un œil avide. D'un œil avide. Voilà. Ou même l'œil avide. Virgule, l'œil avide. Alors, je vais mettre œil. Je vais bien écrire mon E dans l'eau, puisque vous savez que c'est un caractère français, E compris dans la lettre O, et donc il vaut mieux quand vous tapez à l'ordinateur le réécrire, ça fait quand même plus professionnel que quand vous mettez que quand vous mettez O plus E naturellement. Donc E dans l'eau, ça s'appelle comme ça, E dans l'eau, ou E dans la quand c'est A et E dans la même lettre. C'est un seul caractère. En fait, c'est un seul caractère. Bien, on poursuit. Quis ibi pugnabat? Multi réponse
du provincial. Multi gladiatores et retarii in arena simul pugnabant, sed maxime bestiarios spectabam. Donc, pronom interrogatif, mot interrogatif, quis, ibi, mot invariable, et puis qui veut dire là-bas, et pugnabat, c'est notre verbe à la fin de la proposition. Donc, pugnabat, on voit qu'il y a un bas, donc l'imparfait ne sort jamais sans ses bas, ce qui veut dire que le verbe est à l'imparfait, et puis la désinence t, qui nous indique que le verbe est à la troisième personne du singulier. Donc ça fonctionne une fois de plus, il n'y a pas d'exception pour l'imparfait. Hein. Donc, pugnare, pugno, pugnare, pugno. Donc l'infinitif en arrêt suffit pour trouver le radical, il suffit de retirer le RE. Donc le radical, c'est donc pugna. On a la terminaison en T. Pour former l'imparfait, on a juste rajouté entre les deux le suffixe de l'imparfait, le suffixe bas, et ça fonctionne. On a notre forme verbale, pugnabat. D'accord? Voilà. Donc, qui combattait là? Qui combattait là? Réponse de l'ami. Donc, on va répéter une partie de la phrase. Hein, qui combattait là? On va répéter combattait. On va pas dire simplement, tiens, il y avait machin, machin. Ok? Donc, on va répéter pugnabat. Alors, où est-ce qu'il est notre verbe pugnabat? Il est ici. Donc, pugnabat. Hop. On le souligne en rouge, c'est bien notre verbe, on reconnaît le bas de l'imparfait, mais on a changé de terminaison. On n'a plus T, mais NT. Ce qui veut dire que le verbe est à l'indicatif imparfait à la troisième personne du pluriel. On va donc avoir un sujet au nominatif pluriel ou plusieurs sujets. On regarde quelles sont les terminaisons du nominatif pluriel que nous connaissons. Pour la première déclinaison, nous connaissons aille. Est-ce qu'on a un mot en aille? Non. Pour la deuxième déclinaison, nous connaissons pour les mots masculins i. Est-ce qu'on a des mots en i? Oui, on a plusieurs. On a multi et retari. Donc, les deux mots sont au nominatif masculin pluriel. Les deux mots sont sujets. On a un et qui est ici. Et coordonne toujours deux mots ou groupe de mots qui ont la même fonction. Ce qui veut dire que le mot qui précède et a la même fonction que le mot qui suit et. Donc, gladiatores est aussi sujet. Il a cette terminaison en es qu'on a déjà rencontrée. La terminaison du nominatif pluriel de la troisième déclinaison. En même temps, si on ne le savait pas, l'adjectif multi se rapporte obligatoirement à un nom, et rien ne peut couper un groupe nominal en deux, sauf un génitif, ce qui veut dire que multi était obligatoirement l'adjectif de gladiatores, et donc multi, vous indiquez le cas, le genre et le nombre de gladiatores, donc nominatif, masculin pluriel, comme vous l'indique, la terminaison en i de multi. Ok? Donc, beaucoup de gladiateurs. Alors, d'où vient le mot gladiateur? Il vient du mot gladius, qui veut dire le glaive. C'est une épée courte pour le combat rapproché. Donc, beaucoup de gladiateurs et de rétières. Alors, c'est quoi un rétière? Un rétière, c'est un gladiateur qui combat avec des rets. R-E-T-S. Qu'est-ce que c'est que des rets? C'est un mot français, un ret. Des rets, ce sont des filets. Des filets, oui. Donc des filets qui servent notamment à la chasse. Donc si vous voulez capturer des oiseaux, au lieu de leur tirer dessus, si vous voulez les capturer vivants, vous pouvez jeter un filet sur eux. Ou alors vous pouvez tendre entre des arbres des filets très fins dans lesquels les oiseaux vont se prendre. Et donc après, vous n'aurez plus qu'à aller cueillir les oiseaux. Ou alors qui peuvent vous servir aussi pour la pêche. Donc un filet alourdi de pierre que vous allez jeter dans l'eau et dans lequel les poissons vont se prendre. Donc des rets, c'est cela. Donc c'est un gladiateur qui combat avec un filet, qui est un gladiateur qui est très dangereux, donc un filet alourdi de pierre ou un filet en métal. Gladiateur qui est très dangereux puisque il est muni d'un filet et d'un trident, et donc il vous jette le filet dessus. Et le temps que vous vous débarrassiez du filet, évidemment, il vous transperce avec son trident. Donc c'est le gladiateur le plus dangereux, donc c'est celui qu'on essaye d'éliminer de prime abord. Alors quand il y a des combats de gladiateurs, attention, sont des duels. Donc c'est-à-dire que vous combattez contre un gladiateur, ou alors deux gladiateurs combattent contre deux gladiateurs, ou trois contre trois, mais vous vous battez pas contre tout le monde d'un coup. Et même chose, quand vous pouvez, vous ne tuez pas le gladiateur, vous l'immobilisez, lui il fait signe qu'il a perdu, et à ce moment-là, on demande à la personne qui paye le combat, donc qui sponsorise le spectacle en fait, si elle veut que le gladiateur qui a perdu meure ou pas. Généralement, la personne décide de laisser le gladiateur en vie,
parce qu'on peut reconnaître que